Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, vous avez dû voir mon statut pour vous dire que hier j'avais fait un certain tri dans mes livres pour vous tourner deux vidéos. Donc je vous tourne aujourd'hui la première. Je sais pas si je vais enchaîner sur la deuxième parce que j'ai déjà très chaud. Mais en fait j'ai décidé de me lancer un défi le mois prochain. Donc c'est de continuer ou finir les séries que j'ai dans ma palle. Et on va dire que j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter, j'en ai une quarantaine sous les yeux. Et donc on va commencer tout de suite pour éviter que ce soit trop long. Donc évidemment ce que je vous présente c'est pas l'ordre de lecture, je lirai ce que j'ai envie au moment propice de la lecture. Donc on va commencer tout de suite. Donc alors j'aimerais bien terminer enfin la série Indécent de Colleen Hoover aux éditions J'ai lu. Donc c'est une série, les deux premiers tomes j'ai déjà lu, j'ai adoré et du coup il me manquait plus que le troisième tome. Donc Amandine, merci de me l'avoir offert pour Noël. Et voilà, j'ai très hâte de lire. Bon, les couvertures elles sont pas géniales en français, mais bon, ça ne retire rien au texte qu'il y a à l'intérieur. Et Colleen Hoover c'est un peu mon auteur favori en romance, donc je sais que je vais aimer, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ma question qui va se poser c'est où je vais poser les livres que je vous ai présentés. Et ben on va mettre par terre, c'est pas grave. Ensuite, même si cette série, je sais qu'il n'y aura jamais le tome 3 parce que l'auteur a décidé de l'arrêter. Comme j'ai le tome 2 dans ma palle, ben autant que je le lise, enfin voilà, et après je pense que je me séparerai de la série parce que ça sert à rien de la garder en sachant que j'aurai jamais le tome 3. Donc il s'agit de la série Imposteur, le tome 2 Déserteur de Suzanne Winokur aux éditions Robert Laffont, collection R. J'adore la couverture, j'ai adoré le premier tome, donc du coup je sais que le deuxième tome me donne envie d'avoir le troisième, qu'on n'aura jamais, mais bon, voilà, autant le sortir de ma palle. Ensuite, terminer aussi une série. Alors le livre il est hyper lourd, donc il s'agit du troisième tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc la bibliothèque des âmes de Ransom Riggs aux éditions Bayard, avec le conte des particuliers, donc offert par Kevin. Alors par contre, je vais retirer ça parce que j'aime pas les... Voilà, c'est mieux comme ça. Donc de Ransom Riggs avec les petits détails qu'il y a et tout. Donc offert par Croton pour Noël aussi, donc je remercie. Et voilà, j'ai très hâte de les lire. Donc je vais lire d'abord le tome 3 avant de lire les contes parce que j'ai peur de me spoiler, on sait jamais. Donc je préfère jouer la sécurité et commencer par le tome 3. Voilà. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais on a changé de décor pour la vidéo, tout simplement parce que j'avais un peu la flemme de transvaser les 40 livres dans la pièce bibliothèque et comme ils étaient dans ma salle, bah du coup j'ai juste déplacé le tabouret pour le téléphone. Voilà. Vous avez droit à un joli cadre derrière qui s'allume dans la nuit. Bref. Ensuite, aussi terminer une série, décidément. C'est pas mal, je trouve. Donc il s'agit du troisième tome de la 5e vague, donc la dernière étoile de Rick Yancey, dans la collection R, donc chez Robert Laffont. J'avais adoré les deux premiers tomes, donc je suis très curieuse de savoir la suite. Laetice, tu passes par là, tu parles beaucoup là. Heureusement vous sentez pas les vibrations, mais moi je vois qu'elle me parle. C'est un peu, voilà. Bref, on s'en fiche, c'était un petit aparté. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ce troisième et dernier tome, voir ce qu'il nous réserve. Ensuite, ici, il s'agit de continuer la série La saga des enfants des dieux avec le tome 4, donc Diane de Linda Sargent. J'ai pas encore le tome 5, mais je compte bien me le procurer pour terminer la série et la voir en entier chez moi en papier. En plus, j'adore les couvertures, je les trouve très sympas. Sans le reflet, c'est mieux. Voilà. Ensuite, donc ça fait aussi partie de ma palle d'hiver, celui-là, et celui qui suit aussi. Donc il s'agit du tome 2 des Enfants des Rébus, Nymphose de Jean-Luc Marcassel aux éditions J'ai lu. Donc là c'était les éditions Rebelles évidemment. J'avais bien aimé le tome 1 sans plus, mais la fin du tome 1 m'avait donné envie de lire le tome 2 en sachant que c'est une trilogie. Voilà, il n'y a pas non plus 5, 6, 7, 8 tomes, donc je me dis que autant les acheter pour savoir le fin mot de l'histoire. En plus la couverture elle est bleue, elle est trop jolie, donc j'adore. Donc voilà. Ensuite, continuer enfin cette série qui est aussi dans la vidéo de ma palle d'hiver. Donc il s'agit des Chasseurs d'âmes, le tome 2, Écho de Alison Noël aux éditions Michel Lafon. J'avais adoré le premier tome, donc du coup je suis très pressée de lire. En plus les couvertures, elles sont sublimes, j'adore les couleurs, elles sont vraiment très belles. J'ai le tome 3 dans ma palle qui est là-bas, derrière. J'ai pas encore le tome 4, mais du coup
Quand j'aurai lu le tome 3, je pense que je me prendrai le tome 4 si j'ai aimé... Bah déjà si j'ai aimé le tome 2. Déjà, à la base. Ensuite, ça c'est un achat que j'ai fait il y a pas longtemps, en même temps que Miss Peregrine d'ailleurs. Donc il s'agit du tome 2 de l'Invocateur, donc Inquisition de Taran Mataru, je sais pas si je prononce bien, aux éditions Hachette, donc avec le petit macaron qui ne s'enlève pas, qui fait très tâche sur la couverture, mais c'est pas grave. J'avais tout simplement adoré le premier tome, et du coup quand j'ai vu le tome 2, bah, j'ai pas hésité, je l'ai acheté parce que voilà, il me tentait trop. Donc voilà, j'ai hâte de poursuivre l'aventure. Ensuite, un dernier tome aussi de saga, qu'il est temps que je termine. Donc c'est la saga Arkham, la pierre des ténèbres, donc le tome 4, Morwen, déesse de l'amour de Valérie Simon aux éditions du Riez, que je devais déjà lire depuis longtemps, mais du coup voilà, ce sera l'occasion de le sortir. Bon, je dis pas que les 40 livres, je vais les lire dans le mois, ce qui est juste tout simplement impossible, parce que même à 20 livres, des fois j'ai du mal à y arriver, donc ça va durer plusieurs mois, mais je vais essayer de lire le maximum que je peux pendant ce mois de février. Ensuite, un dernier tome également, qui me tardait de lire et que j'ai toujours pas lu, et bah, il est temps que je m'y mette quoi. Donc il s'agit du tome 3 de Blizzard, le dernier sortilège de Pierre Golo aux éditions Nemos, avec les petits reflets là, c'est très joli. Donc voilà, j'ai très hâte de terminer cette série et d'avoir toutes les réponses à mes questions. Ensuite, pour suivre, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté, parce que j'ai pas plus que ça accroché au tome 1, j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma page, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais bon, j'ai eu pour pas très cher, donc j'ai pas hésité. Il s'agit de l'Assassin Royal de Robin Hobb, le tome 2, donc l'Assassin du Roi, je vais y arriver, aux éditions J'ai lu. Oui, j'ai lu. Bon, ça va, l'écriture elle est assez grosse pour un poche, donc je me dis que ça devrait le faire, mais il est quand même assez épais. Ah non, 415 pages, ça va, c'est à peu près correct quand même. Donc essayez de continuer. Mais bon, pour l'instant j'ai pas la motivation pour, mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Donc je vais reculer cela, sans les faire tomber. Ah, ça va être long. Ensuite, continuer une autre série, donc chez Hachette Collection Black Moon avec La Légion de la Colombe Noire, le tome 2. J'avais tellement aimé le premier tome que voilà, je suis très pressée de le lire. Je ne sais toujours pas pourquoi c'est resté dans ma palle parce que j'ai vraiment adoré ce premier tome et du coup il me tarde de lire la suite. Je sais pas si c'est que 2 tomes ou s'il y a un 3e tome, aucune idée. Je sais pas comment ça va se terminer ce tome 2. Donc si quelqu'un sait s'il y a un tome 3 de prévu ou pas. Ensuite, encore terminer une série, ce serait cool de terminer autant de séries comme ça. Donc il s'agit de Balade avec les astres, le tome 3, Le vent du Nord de Jeanne Sélène en auto-édition. Avec le petit marque-page, les petits marque-pages. Donc de cette série-là, il me reste plus que le tome 3 à lire parce que La Vengeance sans nom, c'était un spin-off que j'ai déjà lu aussi. Donc voilà. Donc j'ai hâte aussi de savoir le dénouement de cette histoire, voir comment tout ça va se terminer. Donc maintenant elle est sortie en intégrale l'histoire, donc vous pouvez la voir les 3 tomes en une seule intégrale, ce qui est plutôt intéressant. Ensuite, terminer également une autre série. Je trouve qu'il y a beaucoup de séries à terminer, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bon après il n'y en aura pas beaucoup, mais déjà pas mal. Donc il s'agit du tome 2 de Filles des cauchemars, l'ordre de la dette noire de Kendar Blake aux éditions Hachette Collection Black Moon. J'avais aussi adoré le premier tome et du coup j'en ai profité pour m'acheter le tome 2. Je l'avais acheté sur Price Minister parce qu'il avait, il était presque à moitié prix, donc du coup j'avais profité de l'offre pour me le prendre. Ensuite, poursuivre une série avec le tome 2 des Sentinelles de l'ombre, La voix du sang de J. Arden aux éditions Rebelle, avec encore couverture magnifique. Bon, c'est vrai que celui-là je mets du temps à le lire parce que je ne sais pas pourquoi en fait, parce que c'est vrai que le premier tome j'avais eu du mal jusqu'à la moitié et puis après je l'ai complètement dévoré et je ne sais pas pourquoi celui-là je l'ai laissé dans le coin, surtout que je crois que j'ai le tome 3 en plus, donc du coup voilà, c'est l'occasion de continuer la série. Ensuite là actuellement je suis en pleine lecture du tome 3, donc je me suis dit autant continuer avec le tome 4 et après avec le tome 5, comme ça ce sera une série terminée. Donc il s'agit de Percy Jackson, le tome 4, La bataille du labyrinthe de Rick Riordan aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse.
Donc je suis en train de lire le tome 3 en lecture commune avec Letty de April the Seven. Et voilà, comme j'aime beaucoup cette série, ce serait l'occasion de la terminer, surtout que c'est un poche, donc c'est pas non plus... Après c'est écrit beaucoup plus petit aussi à partir du tome 3, mais voilà. Autant continuer sur ma lancée. Ensuite celui-là je l'ai mis dans la liste, mais en fait je sais même pas si j'ai envie de le lire. Mais comme c'était une suite de séries, j'ai pris toutes les suites de séries qu'il y a dans ma palle. Du coup ma palle elle a baissé d'un cran, mais alors grandiose avec tous ces livres à présenter. Donc il s'agit du tome 2 de Chronique d'un esprit vagabond, donc Artanios le sage des courants de Luc van Lerberg. Donc anciennement là c'était aux éditions... C'était les éditions Midgard, donc maintenant c'est passé à la Plume d'Argent. Et bon, j'avais pas tellement accroché au tome 1, mais comme j'ai le tome 2, il faut que je me lance. Ensuite, continuer une bonne fois pour toute cette série. Et pourquoi pas avec le tome 3 aussi. Donc il s'agit de la trilogie des gemmes, le tome 2, donc Bleu Saphir, de Kerstin Gier aux éditions Milan, anciennement collection Macadam, qui est devenue Page Turner. Donc voilà, j'aimerais bien pouvoir continuer cette série parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome. J'ai vu les 2 films, donc Rouge Rubis et Bleu Saphir. Donc ce serait bien que je puisse lire le livre et Vert Émeraude avant de voir le film, dans la logique des choses. Voilà, ça va se casser la gueule. Ensuite, donc là, 2 collections R qui vont s'enchaîner. Il y a beaucoup de collections R, là. Il y en a un autre encore à présenter. 2 autres, oui. Donc il s'agit du tome 2 de Glitch, de Heather Anastasiou, donc collection R, enfin Robert Laffont collection R. J'avais beaucoup aimé le premier tome et ça fait déjà un moment qu'il est dans ma palle. Le tome 2, il doit être dans ma palle depuis 2013, 2014, quelque chose comme ça. Donc il est vraiment temps que je le sorte. J'avais beaucoup aimé le premier tome, donc ce serait l'occasion de poursuivre la série et de pouvoir m'acheter le tome 3. Ensuite, une autre série dont on n'est pas sûr d'avoir un jour la suite, mais bon, j'ai quand même envie de lire parce que j'avais bien aimé le premier tome. Il s'agit du 2e tome de Paralon de Dee Schulman, donc toujours dans la collection R. J'avais bien aimé le premier tome et je trouve les couvertures déjà très sympas, donc du coup autant continuer sur ma lancée et poursuivre cette série. Mais je ne sais pas s'il y aura le 3e tome un jour ou l'autre, je ne sais pas. Ensuite, poursuivre une longue série. Je crois que j'ai les 8 premiers tomes dans ma palle. Là, c'est le tome 4. Je suis à la moitié de ce que j'ai dans ma palle, c'est déjà plutôt pas mal. Il s'agit de l'apprenti d'Araluen, le tome 4, donc Les guerriers des steppes de John Flanagan. J'adore cette série, voilà, tout simplement, j'adore. Donc c'est l'occasion jamais de la poursuivre, d'autant plus qu'en plus c'est en poche et c'est écrit beaucoup plus gros que les Percy Jackson. Voilà. Je sais pas si les autres c'est écrit plus gros, mais de toute façon, un livre de poche ça se lit plus ou moins vite. Et donc j'adore cette série, donc il n'y a que des bons côtés pour la continuer. Ensuite, poursuivre enfin cette série, parce que j'avais adoré le premier tome, et je crois que le tome 3 est bientôt prévu, je crois, je suis pas sûre. Donc c'était anciennement... Alors, parce qu'ils ont rechangé de titre, et avant... je ne sais pas, c'est plus noté. Non, c'est plus noté. Voilà, c'était anciennement le Cercle des Confidentes, donc Lady Meghan, le tome 1, et là ils ont relancé avec un nouveau titre et une nouvelle couverture, ça fait du tout pareil que la première. Donc c'est Les Espionnes de la Reine, le tome 2, Lady Béatrice, le personnage que j'ai le moins aimé dans le tome 1, mais du coup d'avoir son point de vue, ça permettrait peut-être de mieux l'apprécier. Voilà. Ensuite, aux éditions du Chat Noir, poursuivre avec le tome 2 de Elvira Time de Mathieu Guibé et Diane Osdamar. J'avais adoré le tome 1, j'avais beaucoup ri, donc du coup c'est l'occasion, d'autant plus que il est assez court quand même, il fait même pas 220 pages, donc ça devrait être lu assez rapidement et puis passer un bon moment de rigolade et de lecture. Voilà, en attendant le tome 3, s'il y a un tome 3, je pense. Oui, j'ai vu à suivre. Non, fin. Bon, je sais pas. Il y a peut-être une saison 3, je ne sais pas.
Ensuite, du coup, je vais pas vous présenter celui-là parce que c'est un tome 3. Bon, peut-être le tome 2 c'est mieux. Donc continuez avec Tatouage, le tome 2, Prophétie de Anna Alonso et Javier Pellegrin aux éditions Hachette Collection Black Moon. J'avais beaucoup aimé le premier tome et depuis le tome 2 et le tome 3 sont dans ma palle. Et je les ai toujours pas lus, donc j'ai le tome 3 qui est juste à côté de moi. Donc il faudrait que je poursuive cette série pour enfin la terminer. Ensuite, celui-là j'ai un peu de retard sur la série. Donc il s'agit de la série Jeu de patience. Oui. Le tome 2, donc Jeu d'indulgence de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Voilà, j'avais adoré le premier tome, j'ai le tome 2 dans ma palle, j'ai pas le 3 ni le 4, donc c'est vrai que je suis quand même à la bourre, donc autant déjà lire celui que j'ai dans ma palle avant d'acheter les autres. Ensuite, toujours donc chez Robert Laffont Collection R, excusez-moi, il s'agit du dernier tome de Night School, donc fin de partie de C.J. Dougherty. Enfin terminé cette série, parce que je l'ai acheté dès sa sortie, et je l'ai toujours pas lu, et il est sorti, je crois que c'est 2015 même, non? Voilà, 2015. Ça fait presque 2 ans que je l'ai, oh, ça passe vite, donc il est temps que je termine enfin. On va voir les réponses à mes questions, encore une fois. Donc là, on va enchaîner avec 3 macadam. Donc le premier, il s'agit du tome 3 de Entre chien et loup de Mallory Blackman, Le choix d'aimer. J'avais adoré le premier tome, enfin il m'avait fait pleurer, il m'avait rendu très en colère. Le tome 2 un tout petit peu en dessous, mais toujours aussi bien. Et donc du coup j'ai le 3 et le 4. D'ailleurs le 4 je l'ai pas trouvé dans ma palle qui est là, bref. Donc il est temps que je poursuive cette série parce que j'avais vraiment adoré les 2 premiers tomes. Et c'est vraiment une série à découvrir. Voilà, ça fait des grandes piles de livres, j'ai peur que tout tombe. Ensuite, une autre série dont on n'aura pas la suite, pour pas changer. Donc il s'agit, c'est la série, je sais plus ce que c'est le nom, Les Déviants, donc 18 PM, tome 2, effet secondaire de Jeff Sampson. J'avais bien aimé le premier tome, mais quand j'ai su qu'il n'y aurait pas le troisième, en fait, il est resté dans ma palle. Et j'ai toujours pas lu. Et donc, c'est l'occasion de le sortir enfin. Et une autre série qui n'aura pas la suite. Je suis même pas sûre qu'elle est sortie en anglais. J'ai un doute là du coup. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome, et pareil, comme pour Les Déviants, quand j'ai su que le troisième tome ne sortirait pas, du coup il est resté dans ma palle alors que c'était vraiment une histoire très intéressante. Donc il s'agit du tome 2 de Shirley, Le peuple de l'ombre de Megan Spooner. Et voilà, donc je vais le sortir. J'espère juste que la fin ne sera pas trop, ne donnera pas trop envie d'avoir la suite parce que je ne l'aurai jamais. Donc voilà, j'espère ne pas être trop frustrée. On arrive presque à la fin. Ensuite, donc, chez Robert Laffont Collection R, celui-là je viens juste de l'acheter, donc on va dire que je suis un peu pardonnée. Il s'agit de Phobos, le tome 3 de Victor Dixon. Un beau pavé, voilà, il est gros, il fait plus de 650 pages par rapport aux autres. Sauf que ce n'est pas le dernier tome, parce qu'il nous a annoncé qu'il y en aurait encore un 4ème. Bref, donc du coup poursuivre la série. Parce que je comptais le terminer enfin, mais en fait non. Donc poursuivre la série, voilà. Là, terminer une série. Et ça fait un bruit très bizarre, c'est en train de se décoller, c'est génial. Bref. Donc il s'agit du tome 4 d'Animae, Le rire de la hyène de Roxane Dambre aux éditions Le Livre de Poche. J'avais adoré les 3 premiers tomes, je me suis marrée comme une baleine. C'est vraiment très drôle, c'est vraiment très sympa et du coup j'ai très hâte de terminer enfin cette série. Et voilà, même si je vais être très triste de quitter la série parce que j'aime vraiment, mais il y a encore une série qui m'attend, Scorpie. Donc voilà, je ne quitte pas tout de suite Roxane Dambre, mais du moins je quitte cette série. Enfin, quand je l'aurai lu, évidemment. Ensuite, donc, un deuxième livre de Victor Dixon. Donc, il s'agit du tome 2 de Animal, La prophétie de la Reine des Neiges aux éditions Gallimard Jeunesse, avec une belle couverture. Celui-là, je l'ai acheté
dès sa sortie aussi, je crois. Donc, 2015. Ok, ça passe vite le temps. Donc il est temps que je poursuive cette série parce que j'avais bien aimé le premier tome, j'avais trouvé ça très intéressant. Donc autant poursuivre, mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Ouais, là ça commence à craindre, on va poser à côté. Hein. Là, terminer une série, encore une fois, celui-là je l'ai depuis longtemps. Ouais, au moins ça. Donc il s'agit du second tome de Reset, de Reboot de Amit Intera, donc Reset. Dans mes souvenirs, j'avais beaucoup aimé le premier tome. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que je le relise pour me remémorer ce qui s'est passé, à moins qu'il y ait un résumé spoilant, faudrait que je cherche. Et voilà, j'ai le tome 2 depuis autant de temps qu'il est sorti, donc 2014, voilà. Donc il est temps que je le sorte et que je le lise enfin. Plus que 4 livres. Ensuite, j'aimerais bien aussi poursuivre Blood of Eden avec le tome 2, La gardienne d'éternité de Julie Kagawa, anciennement chez Darkis, donc Harlequin collection Darkis qui a fermé depuis. Donc j'ai les 3 tomes dans ma palle avec la 3e couverture qui est moche, qui n'a rien à voir avec les autres, enfin bref. Et j'avais bien aimé aussi le premier tome, donc du coup, c'est vrai que j'en ai un peu marre des vampires et tout ça. Mais je trouvais que l'histoire là, elle était assez originale, que ça changeait des autres vampires, donc j'aimerais bien la continuer. Non, on a dit qu'on était là. Ensuite, j'aimerais aussi poursuivre avec le tome 2 de Lune Mauve et donc le tome 3 qui est aussi dans ma palle quelque part. Enfin, il est juste devant moi. Donc L'héritière de Marie-Lo Aznar aux éditions Casterman. Je sais toujours pas s'il y a un tome 4 de prévu parce que sur Amazon il est prévu mais il n'y a toujours pas de date, donc je ne sais pas si un jour le tome 4 va sortir. Mais en tout cas j'avais bien apprécié sans plus le premier tome. Mais voilà, je me dis que lire le 2e tome pour avoir d'autres réponses, c'est pas plus mal, d'autant plus que voilà, c'est écrit assez aéré, donc ça devrait être assez rapide. Ensuite, poursuivre avec le tome 2 de Chronique de Zombieland, donc Alice et les miroirs des maléfices de Jenna Showalter, donc aussi anciennement Darkis, qui a été réédité chez Harlequin du coup. Voilà, il faudrait que je prenne le tome 3 et du coup le tome 4 qui n'était pas prévu, mais bon. Donc j'ai que le tome 2 dans ma palle, mais j'avais beaucoup aimé le premier tome. Donc il faut que je poursuive cette lecture. Et voilà, j'aimerais bien la poursuivre assez rapidement tout de même. Voilà. Et enfin, le dernier tome, dernière série que j'aimerais bien poursuivre. Il s'agit de Sœur sorcière, le tome 2, donc livre 2 de Jessica Spotwood aux éditions Nathan. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Le tome 2, je l'ai acheté dans la foulée et on m'a dit qu'il fallait que j'attende le tome 3 avant de lire le tome 2 parce que la fin était horrible. Donc du coup, j'ai attendu. Le tome 3 est sorti et j'ai toujours pas lu le tome 2. Donc il est temps que je m'y mette, d'autant plus que le tome 3, il est à la bibliothèque dans la ville où je vis, donc ce serait l'occasion de l'emprunter pour éviter d'acheter encore parce que j'ai plus de place. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne cette vidéo des sagas à continuer et ou à terminer, que j'aimerais bien terminer dans l'année, ce serait l'idéal. Ça fait partie aussi de mes challenges de l'année 2017. Donc vous vous doutez bien que je vais pas tous les lire au mois de février parce qu'il y en a quand même une quarantaine, donc ça fait un peu beaucoup. Mais je vais essayer d'en lire le maximum parce que j'aimerais vraiment poursuivre et terminer certaines séries. Et voilà, c'est un objectif que j'ai et j'espère pouvoir tenir. Après tout, j'ai encore 11 mois pour le faire. Mais si je pouvais les terminer assez rapidement, ça m'arrangerait. Parce qu'après les autres, c'est des one-shots ou alors des séries que j'ai pas encore commencé. Donc voilà, ça me permettrait déjà de bien baisser ma palle de 40 livres, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, je vous retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Je ne vous dirai pas laquelle. Je pense finalement que je vais la tourner dans la foulée, comme ça au moins ce sera fait, donc vous me reverrez avec la même tenue dans la prochaine vidéo qui sera postée après le book haul, je pense, de décembre et janvier. Voilà, donc je vous retrouve prochainement pour le book haul et pour une autre vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!